que ça se lance, voilà. Oui, bonsoir mes bien-aimés. Ce soir, nous avons décidé de partager quelques chants de louange avec vous. Parce qu'on va voir où le Seigneur nous conduit, bien sûr, dans la louange. Mais pendant ce moment, pendant ce moment de louange, voilà, si vous recevez de Dieu, mais voilà, tant mieux. Parce que je veux que le Seigneur, encore ce soir, il vous bénisse à travers ces chants. Parce que chaque jour, le Seigneur vient nous parler, le Seigneur vient nous guider, et le Seigneur vient nous montrer au combien il nous aime, le Seigneur. Donc c'est pour cela que toute la matinée, je disais à Roger comme ça, ben, pourquoi pas ce soir, nous allons partager avec les frères et les sœurs quelques chants de louange. Il me dit, ben, pourquoi pas. En plus, ça fait du bien, hein, quand on chante pour le Seigneur, quand on loue le Seigneur. Voilà. Amen. C'est pour ça que nous allons partager quelques moments avec vous. Nous avons décidé, voilà. Pour certains d'entre vous, parce que bon, les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. Hein. Nous sommes toujours en confinement, voilà. Nous devons respecter les règles. Et on veut mettre un peu de positif. Et on veut mettre un peu de positif, parce que tous ensemble, je pense que tous ensemble, si nous mettons un fameux coup, ben, ce virus va disparaître. Voilà, c'est tous ensemble et tous dans la prière que nous devons rester, dans la présence de Dieu. Et le virus va partir aussi, va s'éloigner. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu est au contrôle de tout. Donc c'est pour ça que nous allons maintenant nous mettre dans un moment de prière. D'ailleurs, je vais adresser une prière à Dieu. Donc je vous demande tous de fermer vos yeux, de vous incliner. Voilà, merci Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous nous présentons devant toi, digne de louange, Seigneur. Tu es digne de majesté, Seigneur. Tu reçois, Seigneur, toutes nos prières, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as un Père qui écoute nos cris, Seigneur. Tu sais qu'on a tant besoin de toi, Seigneur. Il y a tant de frères et de sœurs, de personnes qui sont en difficulté et qui passent de mauvais moments. Donc je veux, Seigneur, que tu viennes les toucher, que tu viennes toucher son cœur profondément, Seigneur. Ses pensées, Seigneur. Oh, manifeste-toi en puissance, Seigneur, ce soir. Que ta grâce encore se manifeste, que sa miséricorde se manifeste. Et que ton sang précieux coule, Seigneur. Continue à couler sur nous, Seigneur. Que la gloire te soit rendue encore ce soir, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. Nous partageons ce moment, Seigneur. Bénis aussi mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui vont nous écouter ou nous suivre sur Facebook, Seigneur. Merci pour les réseaux sociaux, Seigneur. Oh, que la gloire te soit rendue ce soir, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. On va vous présenter quelques chants de notre répertoire. Voilà. Le groupe Storm of Love, ça veut dire tempête d'amour. Notre vie doit être une tempête d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen pour Yeshua. Amen. La vie en chemin, j'ai posé mon regard. Oh, oh, oh. Et j'ai vu ton cœur couler des flots de larmes. Voici je te parle. Pour consoler ton cœur, pour consoler ton cœur, pour consoler ton cœur, pour consoler ton cœur.
et consoler ton cœur et sécher tes larmes. Oh, oh, je te conduirai et je te donnerai, te tiendrai la main.
difficile, ne doute pas. Dieu l'Éternel Fais justice, il fait droit à tous les opprimés. Aucune main sera posée contre toi et moi. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les monts du jour. Dieu me rendra la paix, libéré de tout. Dieu me rendra la paix, libéré de tout. Aucune main sera forgée contre toi et moi. Ma
89. Si vous avez une Bible à côté de vous, vous pouvez la prendre. Hein. Voilà. Et je vais vous lire le psaume 89. Et je prie dans le nom de Jésus. Le psaume nous dit, « Je chanterai toujours la bonté de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours, et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célestes t'émerveillent, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent, l'Éternel Dieu des armées, qui est comme ta puissance, comme toi puissant, ô Éternel. La fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrases l'Égypte comme un cadavre. Tu disperses tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor de l'Hermon se réjouissent en ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom, et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. J'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le laissent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Amen. On va continuer à chanter. Amen. Le psaume 89. Ouais. Dire que le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur a toujours sa main posée sur nous. Même si des jours vous semblent sombres et qu'il n'y a plus d'espoir, non, le Seigneur est toujours présent. Amen. Pour la moisson, on voit les ouvriers. Envoie la pluie. Envoie la pluie sur la moisson. C'est toi qui lui croître. Par ton esprit, nous irons. Tu as tant aimé le monde pour donner ta vie en sacrifice.
croix qui fit croître par ton esprit nous irons. Tu as tant aimé le monde pour donner ta vie en sacrifice. Par ton esprit, nous irons. Tu as tant aimé le monde pour donner ta vie en sacrifice. 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 Amen. Voilà, parce que ça manque d'ouvriers dans la moisson. Amen. Le Seigneur a besoin d'ouvriers. Alors on continue sur un chant que beaucoup de nos amis qui nous suivent aiment. C'est Roi de gloire. Roi de gloire. Amen. Yes. Roi de gloire, Jésus, tu es Alpha et l'Oméga. Roi de gloire, Roi de gloire, au-dessus des cieux. Tu règnes dans toute ta splendeur. Roi de gloire,
Voilà, une dernière pour terminer. Oui. Vous savez, on a besoin de soleil dans notre vie. Oui. Surtout en ces temps troublés. Alors, voyez-vous, quand le Seigneur vient, quand Jésus vient dessécher notre terre aride, eh bien, il envoie sur nous une nouvelle saison. Le Seigneur fait pousser dans le désert ce que l'homme ne pourrait pas faire pousser. Il accomplit des miracles dans nos vies. Il accomplit des miracles dans ta vie. Amen. C'est donc à partir du Cantique des Cantiques, c'est dans la Bible, donc c'est au niveau des Proverbes, après les Proverbes, le livre des Proverbes, le Cantique des Cantiques dans le chapitre 2, le verset 11 à 12. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Dans le pays, les fleurs paraissent. Le temps de psalmodier est arrivé. Car voilà l'hiver passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Dans le pays, les fleurs paraissent. Le temps de psalmodier est arrivé. Et la voix
Remarquez que quand nous chantons, ça nous fait du bien dans notre corps. En fait, on sent que quelque chose vient nous arroser. Dieu vient arroser notre vie quand elle est desséchée. Alors nous chantons. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Dans le pays, les fleurs paraissent. Le temps de psalmodier est arrivé. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. L'hiver passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Voilà, pour ces instants. Ce sont des chansons de notre répertoire, des chants que Angela et moi, nous avons écrits sur plusieurs années, donc depuis 1998. Peut-être qu'un jour, dans notre région, du côté de la Louvière, en Belgique, nous organiserons une sorte de concert. On essaiera de faire des MP3, pour que ceux qui veulent nos chants puissent les procurer. Mais le but, donc, si on ferait un concert, en fait, ce n'est pas pour mettre de l'argent dans notre poche. Ce serait reversé, par exemple, à une association caritative, chrétienne, ou même la Croix-Rouge, ou que sais-je. Voilà. En tout cas, quelque chose de positif, quelque chose qui puisse aider notre prochain. Alors voilà. Donc, je me dis souvent, mais en fait, pourquoi le Seigneur met des dons, met des capacités en nous? Est-ce que parfois, est-ce pour nous-mêmes, ou bien alors, est-ce que il nous permet d'avoir des dons ou des capacités pour pouvoir les offrir aux autres? Vous savez, moi, ça fait des années ça fait quand même quelques années, donc à peu près 7-8 ans, où je dis que je n'ai pas besoin d'argent vraiment. Et donc, nous ne manquons de rien, le Seigneur nous bénit. Ma famille, nous n'avons pas souffert du confinement, le Seigneur nous a bénis. On n'a pas senti vraiment dans nos finances de crise ou que sais-je. Voyez-vous, on s'est investi dans une voiture il y a à peu près un an d'ici. Et un peu, on est venu dire, il faut un peu réfléchir dans quoi vous vous engagez. Maintenant, si jamais il y arrive une crise ou tout quoi, si jamais... Et justement, voilà qu'un mois après qu'on achète la voiture, eh bien, il arrive cette pandémie du Covid-19. Et j'ai bien failli y passer, je vous assure. Et voilà, je dis, Seigneur, tu ne veux pas laisser ma famille avec cela sous les bras. Seigneur, tu vois, Seigneur, tu nous as promis qu'on vivrait dans la prospérité, que ma famille ne sera pas dans le besoin. Et cela depuis que le Seigneur m'a guéri, et donc d'une grave maladie en 2013. Le Seigneur, depuis ce jour-là, on réalise notre chance, combien le Seigneur a fait pour nous, et combien, voyez-vous, il y a des moments où on a eu de la misère, où on a eu des fortes difficultés financières,
Mais finalement, le Seigneur me montre une image dans les années 90 ou 90 pour les Français, où quand c'était dur financièrement, où ben parfois nous n'avions que du pain et des cubes de bouillon à mettre bouillir dans l'eau pour manger pendant quelques jours, le temps que nous soyons payés du chômage ou voyez-vous. Mais nous avons réalisé que le Seigneur nous fait montrer qu'en fait, finalement, même par peu de choses, hein, même dans des petites choses, le Seigneur a toujours pourvu. Et vous savez, le nier, vraiment dire le contraire, ce serait vraiment nier l'évidence. Et le fait, depuis que j'ai reconnu cela, depuis que j'ai reconnu, non, en fait, nous n'avons jamais manqué de rien. Même des non-croyants venaient nous aider en vêtements, en habits. Donc on avait du soutien même des non-croyants. Vous savez, on peut être béni par les non-croyants. Oui. Et donc, on peut tout le temps se plaindre, de nos conditions. Et alors bon, je remarque un peu trop ça dans les assemblées charismatiques. On insiste beaucoup sur la prospérité financière, mais avant de parler argent, le Seigneur veut nous enseigner des choses. Voyez-vous, notre condition de vie ne dépend pas de l'argent, mais c'est aussi de profiter des petites choses que le Seigneur met devant nous. Hein, vous voyez, un cube de bouillon ou une tartine sur la table, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc ce que le Seigneur nous offrait, c'était beaucoup. Et donc, en fait, il faut savoir apprécier vraiment même les petites choses et dire, en fait, le Seigneur nous a bénis. Ce n'est pas parce que nous manquons d'argent sur notre compte bancaire que je vais dire, ah oui, bon, ben, je vais envier les autres, je vais envier ceux qui réussissent et tout ça. Non. Nous devons nous contenter même du peu que nous avons et pouvoir remercier le Seigneur pour la juste récompense. Parce qu'en fait, voyez-vous, considérez-le comme cela. Hein. Pourquoi vous avez tous ces prophètes qui viennent vous parler de prospérité, viennent vous parler, ben je reçois pour l'un, donc cette semaine, il va avoir une bénédiction financière, son compte bancaire va être libéré, il va recevoir un miracle. Mais en fait, le Seigneur veut que nous apprécions même les plus petites choses. Vraiment, le peu qu'il nous donne, c'est déjà de la prospérité. Mais plus que d'obtenir et de réussir financièrement dans notre vie, quand la parole de Dieu nous parle qu'il faut que nous soyons prospères, d'accord, mais pourquoi certains sont plus prospères financièrement que d'autres non? Mais le Seigneur, en fait, il ne désire qu'une chose. L'argent ici sur la terre rouille, périt. Les billets, mettez un billet dans votre jardin, la pluie va tomber dessus, le mauvais temps va tomber dessus. Après un an, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus de billet de banque. Le billet périt. La monnaie rouille. Et en fait, voyez-vous, elle retourne à la poussière. Mais le Seigneur, en fait, veut que nous soyons prospères dans une chose. Dans les choses qui sont célestes. Que nous soyons prospères dans les choses célestes. Dans ce qu'il nous offre. Et vous voyez, Matthieu 6,33, ne vous inquiétez de rien. Voyez-vous, c'est le verset 34, ne vous inquiétez de rien, car à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. Nous devons d'abord rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toute autre chose viendront après. Amen. Voilà. Donc, c'est sur cette parole et sur ce temps de louange que nous voulons vous laisser et tout d'abord vous dire vraiment que nous pensons à vous, que vous soyez croyants, que vous ne soyez pas croyants. Il y a des non-croyants qui nous suivent et il y a des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une assemblée qui nous suivent.
Et déjà, nous voulons leur dire merci. Mais plus que de nous suivre, que de nous regarder, nous désirons une chose, c'est que vous soyez sauvés. Oui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite, que vous lui donniez votre vie et que vous décidiez de marcher avec Jésus-Christ. Que vous puissiez dire, que vous puissiez prendre la décision là, à cet instant-là, maintenant. Oui, Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Comme moi, j'ai fait la démarche il y a quelques années, en 1986, où j'ai eu ce désir brûlant en moi de vouloir obtenir une Bible pour apprendre à connaître le Seigneur. Bien sûr que je suis passé par le passage des témoins de Jéhovah, mais ma marche a été pas à pas avec lui. Et j'ai fait des découvertes et des découvertes. Et j'en fais encore aujourd'hui. Croyez-moi que quelqu'un qui viendrait à prétendre « Ah, moi, Dieu, moi je le connais parfaitement », eh bien, il n'a plus rien à apprendre. Je crois que même dans l'éternité, on aura encore à apprendre sur Dieu. C'est pour ça qu'en fait, je suis triste un peu parfois de tous les débats qu'il y a. Le pasteur n'a pas la connaissance infuse, n'a pas la connaissance infuse de la parole de Dieu. Il ne peut pas dire qu'il connaît la parole de Dieu parfaitement, mais entre nous, nous pouvons échanger cordialement, calmement dans les choses et bon. Et en fait, finalement, on se complète. Amen. Voilà. Soyons prospères dans les choses célestes, premièrement. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Sachez reconnaître les choses à sa juste valeur. Le peu que le Seigneur nous donne, c'est beaucoup. C'est de la prospérité. Une tartine, une tranche de pain, c'est beaucoup. Un cube de bouillon, c'est beaucoup. Voilà. Gardez ceci. Gardez cette exhortation et souvenez-vous, avez-vous manqué de quelque chose? Avez-vous eu faim? Voilà. Quand vous vous plaindrez, remémorez-vous cela. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous garde. Amen, 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 shalom, shalom.